C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Gunman, et je peux te dire que ça a été une grosse déception et une grosse douche froide. Parce que personnellement, j'attendais vraiment ce film de pied ferme. La bande-annonce m'avait vraiment emballé. Sean Penn est au maximum de sa forme. Le film a été réalisé par Pierre Morel, le réalisateur cultissime et légendaire du premier Tekken avec Liam Neeson, ainsi que de Banlieue 13 et de From Paris with Love. Donc là, c'est son quatrième long métrage. Et à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide, putain. Je suis tellement dégoûté, je suis tellement déçu, t'as même pas idée. Je suis allé au Gaumont Parnasse à la première séance disponible à 9h30, mon gars. Tu vois, ça veut dire que t'avais même pas commencé à ouvrir un œil, à te décrotter le nez, à dire chérie, tu peux me sortir les biscottes? Que j'étais déjà au cinéma en train de regarder ce film. Bah écoute, grosse déception, grosse douche froide. La seule chose qui m'a fait plaisir, c'est que Sean Penn est vraiment en forme. Tu vois, c'est un acteur que j'apprécie vraiment. Un espèce d'acteur caméléon qui peut tout jouer. Il me semble qu'il a été il a été oscarisé deux fois. Une fois pour Harvey Milk et une fois pour Mystic River. Il est au maximum de sa forme. Le mec a plus de 50 ans. Dans le film, il a fait une préparation physique. Mon gars, je peux te dire qu'il a une musculature à toute épreuve. Tu vois ce que je veux dire? Même Liam Neeson, même les mecs de sa génération, à plus de 50 piges, avoir une musculature de la sorte, c'est du très très lourd. Donc voilà, il a fait toutes ses cascades lui-même sur le film. Il a une musculation à toute épreuve, il a pris quelques cours de Krav Maga, il a réalisé toutes ses cascades, tous les scènes de combat ont été chorégraphiées et scénarisées. Donc lui, il est impeccable dans le film, t'as vu, il n'y a rien à dire, mais le film en lui-même est nul. C'est un vulgaire film de vidéoclub sans panache. C'est un film de la TNT. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. J'ai été très, très déçu parce que j'attendais beaucoup de ce film. D'ailleurs, je me suis empressé d'aller voir sur le Wikipédia US du film. Le film a fait un méga flop aux États-Unis d'Amérique. Donc le film a coûté, je sais plus, 40 ou 45 millions de dollars. Il est sorti aux États-Unis depuis le mois de mars. Donc mars, avril, mai, juin, juillet. Tu vois, ça fait, je pense que même aux États-Unis, il est plus en salle. Il a à peine rapporté 15 millions, tu vois. Donc le film est en totale faillite. Ils ont même pas réussi à récupérer le budget initial du film. Donc c'est un méga flop, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que au niveau international, ils vont essayer de sauver les meubles, mais même à l'international, je pense que ça va être difficile, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, après avoir vu ce film, quand j'ai vu les recettes mondiales et que le film était sorti depuis le mois de mars et qu'il avait floppé de dingue, j'ai tout de suite compris parce que je t'ai dit c'est un vulgaire film de vidéoclub. Et pourtant Pierre Morel, réalisateur de Tekken, du premier Banlieue 13 et de From Paris with Love, au final ça doit être l'un de ses films les plus nazes. Vraiment, voilà. Donc au final il y a quelques scènes de combat qui sont pas trop mal. Quelques scènes de fusillade, mais le film est long, il dure presque 2 heures, 1h55, il y a un problème de rythme, c'est lent, c'est mou, entre chaque action, t'attends une demi-heure, 30 minutes, tout ça et tout, et je peux te dire qu'au bout de 1h17 et 29 secondes pour être précis, j'en avais marre, vraiment j'en avais marre, et j'avais hâte que le film se termine, tu vois, ils m'ont perdu, j'ai décroché, ça m'a vraiment gavé, ça m'a saoulé, voilà, c'est vraiment cheap, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas le coup. Je suis déçu, mon niveau de déception. J'attendais vraiment ce film, tu vois. La bande-annonce m'avait emballé et à l'arrivée, je t'ai dit, ça vaut vraiment pas le coup, tu vois. C'est-à-dire que même dans la bande-annonce, les 5 ou 6 actions que tu vois dans la bande-annonce, eh ben, ça résume les 2 heures de film. En plus de ça, au casting de ce film, tu retrouvais Javier Bardem et Idriss Elba. Et je peux te dire que les deux, ils font de la figuration, tu vois ce que je veux dire. Et Idriss Elba, c'est encore pire. Idriss Elba, son rôle, il dure 5 minutes.
dans le film. Et Javier Bardem, il doit durer 13 minutes et 27 secondes. Donc voilà, c'est une totale arnaque. Le seul point positif, c'est Sean Penn, toujours impeccable, musculature au max. Sinon, le film est nul à chier, sans intérêt. Et bien évidemment, c'est un film que je vous recommande pas. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne Gunman, passe ton chemin, il est nul à chier.